Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Première célébration de la date du 6 avril, déclarée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une joie pour les fidèles kimbanguistes et pour la nation congolaise qui se sont mobilisés dans les rues de Kinshasa pour célébrer cette journée et dire merci au président de la République pour les gestes posés. Les habitants de la commune de Barumbu se disent fatigués de passer des journées et nuits sans courant. Ils ont exprimé leur mécontentement ce jeudi 6 avril lors d'une tribune d'expression populaire, sur l'accès pour tous à l'énergie dans la commune de Barumbu, organisée par l'association des jeunes pour l'avenir radié du Congo Arjak et le mouvement des citoyens debout congolais. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La date d'ici avril 2023 déclarée fériée à l'honneur du prophète Simon Kimbangu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, célébrée avec faste par les fidèles de l'église Alliance Mbanza-Mvelela qui à l'occasion a organisé un carnaval à pied depuis Mikonga, quartier Talangay, dans la commune de Lancélé, en passant par la route numéro 1 jusqu'à l'aéroport international d'Ndjili, et c'est sous une forte pluie qui s'est abattue dans quelques communes de Kinshasa. Au cours de leur marche, les fidèles kimbanguistes chantaient et dansaient pour cette date, féliciter et remercier le président de la République pour la reconnaissance du combat du prophète Kimbangu et de la conscience africaine. Nathalie Lumeka, appelée Mama Kimpanvita, représentante de l'église Alliance Mbanza-Mvelela, s'exprime. Pambate aussi kotombola mokolo monene oyo biso bayindo toza lesengo mpona kokumisa le 6 avril. Lelo eza lokola mokolo ya yambo ya kobanda mokili mpo biso RDC biso moko ka tobandaki kobundana na ndenge na biso bakimbangise baeglise de noir tobandaki kocelebre mokolo lelo na le 2 juillet lokola mokonzi ya mboka sikoyo apesi yango nation mobimba ya loposo boyindo yebi ke lelo eza ferie mpona kocelebre jour oyo eza lokola ebandeli ya mbotama ya Congo ebotami sika. Simon Kimbangu avait même déjà prophétisé sur cette date, poursuit Nathalie Lumeka, représentante. Papa Kimbangu alakaka ete tango bokomona bakonzi bakoyeba likambo na ngai boyeba ke makambo nga na laki bino ekokokisama sekaza mokonzi abilaka asili kokundola bilaka na biso bayindo. Que les monuments des ancêtres de la RDC qui ont milité pour les biens du pays et des Africains soient installés sur l'échangeur de Limete, demande la représentante de l'église Mbanza-Mvelela. Bilanga oyo ndenge azokende nango amemango se bongo lokola akotisaki lumumba na échangeur lelo lokola akundo le 6 avril mokolo papa Kimbangu abandaki misala asengeli mpe kokotisa papa Kimbangu na échangeur. La date d'ici avril restera gravée dans la mémoire des Congolais. Date il y a le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié.
La date du 6 avril, désormais une date du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine, signée dans une ordonnance numéro 23/042 du 30 mars fixant la liste de jours fériés légaux en République démocratique du Congo par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La journée du 6 avril réjouit le secrétaire général et porte-parole du parti politique Congo Debout pour le développement, CDD, parti cher au maître Pierre Tembele Mayeta. Le chef de l'État, il est comme le levier, en prenant cette décision, il est considéré comme le levier de la restauration de la mémoire de tous ces combattants qui ont milité pour que l'Afrique prenne conscience. Et Kimbangu, à l'instar de Lumumba, de Thomas Sankara, de Kwame Nkrumah, de Sékou Touré, de Samora Machel, de Modibo Keïta, de tous ces paradigmes de la jeunesse africaine, Kimbangu, c'est quelqu'un qui mérite. Est-ce que les citoyens congolais ont-ils bien compris l'importance de cette décision prise par le président de la République sur cette date du 6 avril? S'interroge le secrétaire général et porte-parole du CDD, Emmanuel Kachunga. Je me pose cette question. Vous savez, Kimbangu n'était pas n'importe qui. Au-delà du fait d'être prophète, serviteur de Dieu, Simon Kimbangu était le précurseur de l'indépendance. Simon Kimbangu a prêché l'éveil de la conscience. Simon Kimbangu a donné sa vie pour que les Africains puissent comprendre qu'un Africain n'est pas un sous-homme. La décision du chef de l'État tombe à point nommé, poursuit-il. Le chef de l'État a tapé juste. Cette décision tombe à pic parce que nous sommes à un virage de l'histoire où les Africains doivent se réveiller, doivent savoir que tout ce que Kimbangu a prophétisé sur l'Afrique, sur le monde, doivent se réaliser. Le prophète Simon Kimbangu a bien mérité cette reconnaissance de la part de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Une délégation de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections Simosel, reçue ce mercredi 5 avril 2023 par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, conduite par son coordonnateur national Patrick Ntambwengoy pour un plaidoyer pendant cette année électorale qui se pointe à l'horizon, un plaidoyer que le Simosel a déjà mené auprès des responsables des partis politiques et des membres de la société civile de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, nous sommes dans une année électorale. Nous avons une panoplie d'autorités gouvernementales à rencontrer, plusieurs autorités gouvernementales, tous ceux qui participent et contribuent dans le processus électoral. En ce qui concerne la mise de la justice joue un très grand rôle dans le processus électoral, notamment sur le suivi du contentieux. Selon le coordonnateur de la Simosel, après le recrutement des magistrats, leur formation et affectation a pris beaucoup de temps. La Simosel a proposé, dans la mesure du possible, si ces magistrats pourraient être dans les lots des éléments qui constitueront leur formation et les questions de renforcement en matière électorale pour qu'ils soient utiles à ces processus. Alors, on a vu qu'il y avait un recrutement de magistrats qui a pris beaucoup de temps sans qu'ils ne soient formés et affectés. On a proposé, dans la mesure du possible, si ces magistrats pourraient avoir dans le lot des éléments qui constitueront leur formation, les questions de renforcement en matière électorale pour qu'ils soient utiles à ce processus. Il y a aussi la problématique des tensions liées notamment à la proposition de la loi Tchani, qui certes n'est pas encore arrivée en commission des lois au niveau du gouvernement, mais nous voulions avoir un peu l'approche de la ministre. La Simosel a adressé des courriers à toutes les autorités concernées par cette question électorale.
Pour que les élections de décembre 2023 soient une réussite, le Centre de ressources et de dynamisation de la société civile CERDISOC, que dirige Dani Boss Singoma, a organisé une journée d'échange ce mercredi 5 avril 2023 au Centre pour handicapés physiques. La loi Tchani, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, la situation sociale du pays, les élections de 2023 étaient au centre de cette journée d'échange, saluée par les participants. Ils s'expriment. Loi Tchani, la banzi, ça demande encore un temps. Et Sengeli, Batouba, Zelana, Batouba Yoka Ango bien, va comprendre Ango bien. Bazo kosala lokola mbangu avaba pesa population explication qu'est-ce que ça veut dire et impact à loi Tchani Zanin. Nous avions eu à échanger et voir comment nous pouvons procéder pour qu'il n'y ait pas après les élections de décembre 2023 ici, pour qu'il n'y ait pas vraiment des contestations exagérées comme nous l'avions vécu avec les cycles des électoraux qui sont passés. On a abordé la question relative au social de la population congolaise. On a fait les observations sur la situation sécuritaire de notre pays. On a embrassé presque plusieurs domaines de la vie. En bref, on a parlé de la politique, puisque lorsque rien ne va dans la politique, aucun secteur de la vie ne marchera. Dans les tout prochains jours, le CERDISOC va procéder à d'autres activités afin d'éveiller la conscience des Congolais face aux élections, indique le secrétaire technique du Centre des ressources et de dynamisation de la société civile CERDISOC, Fortunatus Kitimini. La question relative à la loi Tchani, qui veut que certains postes ne soient réservés qu'aux seuls Congolais nés de pères et de mères. Selon l'engouement qui est dans la salle, la grande partie est totalement contre cette loi qui a vocation à séparer les Congolais qui veulent déjà être unis. Dans le jour qui vont suivre, nous allons procéder à d'autres activités, question de tenir vigilante notre population. Les CERDISOC pour la réussite totale des élections en République démocratique du Congo. Les habitants de la commune de Barumbu se disent fatigués de passer des journées et nuits sans lumière. Ils ont exprimé leur mécontentement ce jeudi 6 avril 2023 lors d'une tribune d'expression populaire sur l'accès pour tous à l'énergie dans la commune de Barumbu, TEP organisée par l'Association des jeunes pour l'avenir radieux du Congo AJARC et le mouvement citoyen debout congolais MCDC coordonné par Ogi Pomela. Les habitants de la commune de Barumbu se demandent pourquoi leur commune peut manquer de l'énergie. Banga koure siki biso ekosa la tesa to pelate. Na elongo na bino na ndenge bolobi biso to sala. En tout cas, tozo ko remercier bino na ndenge moko infiniment ndenge boye pona biso to sala lumière. Tozali Barumbu Chikwenta o babengi capitale à Kinshasa. D'abord, énergie est dans le coin lumière est dans Zambé. Molili est dans Satana. Toumeli mingi na kacha molili na kacha kasto. Toza na courant. Dernièrement, ndako na biso euti kozika pona courant ya bibenda benda. Toza na courant fixe te. Toza na problème à courant vraiment courant ezalaka na kacho yote. Ce manque du courant à Barumbu est à la base de l'insécurité dans cette commune, s'inquiètent les habitants. Plus au moins 20 ans passés, comme un problème grave de courant autour. Il crée plus d'insécurité, La Société nationale d'électricité SNEL doit revoir ses raccordements, appelle le coordonnateur du mouvement citoyen debout congolais MCDC et de la JARC. La campagne vise à ce que l'amélioration des conditions de desserte en énergie soit efficace. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons que la population souffre énormément sur les questions énergétiques. Plus précisément, c'est lui qui parle de l'accès à l'électricité. La SNEL doit revoir la condition de raccordement. Il y a des câbles qui sont vétustes depuis les années 60. Il y a par exemple le cabine où il y a des transformateurs qui datent de longtemps, donc l'entretien il n'y a pas. Et puis nous décrions encore le problème, il y a des journaliers, tu vois. Il y a des journaliers SNEL
qui agence la population. Aujourd'hui, la population souffre. S'il y a un problème d'électricité, les journaliers là viennent pour demander 10 000, 2 000, 3 000, 4 000. Je ne sais pas moi, mais tout cela revient toujours à la charge de la population. Cette campagne de sensibilisation des populations sur l'accès pour tous à l'énergie organisée par MCDC et AJARC est appuyée par la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique CORAP. À la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, la commission épiscopale Justice et Paix a lancé ce mercredi 5 avril 2023 le projet d'appui à l'appropriation des comités locaux de gouvernance participative au développement de leurs entités, projet exécuté en consortium entre la CJP CENCO et la cause rurale, deux organisations de la société civile à travers leurs points qui sont les comités locaux des gouvernances participative, celle GP, structure propre à la CJP CENCO et les foyers de citoyenneté propres à l'organisation cause rurale. Il y a un projet qui vise à initier la population congolaise à la gouvernance participative, comme explique ici Cyril Ebotoko, secrétaire de la commission Justice et Paix CENCO. Mais ce projet ici, financé par l'Union européenne, nous permet de couvrir que 11 provinces sur les 26. Première raison, l'Union européenne avait lancé des lots et on ne pouvait pas soumissionner à la fois à deux lots. Nous, on a soumissionné au lot qui couvrait les provinces qui sont concernées par les projets que nous venons lancer maintenant. Ce choix est déterminé par les orientations du bailleur. Les projets que nous venons de lancer nous permettent maintenant de consolider ce partenariat entre les communautés représentées par les comités locaux de gouvernance participative et les dirigeants locaux. Et pour Pélagie Makiedika, coordonnatrice de la cause rurale et coordonnatrice adjointe du projet, la vision est que la RDC soit un État fort. Parce que depuis qu'on a lancé le processus de décentralisation en 2006, il n'y a pas eu d'actions qui peuvent soutenir cette décentralisation. Je crois que ce projet, c'est une réponse. Et là, nous saluons vraiment la volonté de l'Union européenne qui accompagne non seulement le pays, mais en même temps la société civile qui est, je peux dire, l'interface entre l'autorité et la population. L'accès à la population aux mécanismes de participation citoyenne est le souci primaire de l'État congolais en mettant en place la décentralisation, a déclaré le bourgmestre de la commune de Lancélé qui a lancé officiellement ce projet. Suite à sa position excentrée, le territoire de Luozi apparaît comme une zone enclavée. C'est ce qui fait que cette population se tourne le plus souvent vers le Congo-Brazzaville qui offre des meilleures conditions d'accessibilité. Les habitants de Luozi font face à plusieurs défis au quotidien tels qu'ils expriment ici. Le problème est makasi surtout ezalaka ya nzela. Tozana bisika moko camion ekotaka te. Donc osala ta manyoko na yo madesu mwayoki misango ezali. Mwa nzela ka ezalaka mwa bien papa awa kaka na Luozi ntina kokoma nkundi. Babongisa ngo eza mwa kitoko. Après awa sikopuna okende kivunda tatu. Mwa ba place mususu mwa kitoko me. Ba place bileza mabena. Ya mibale eza nde courant. Ce que courant ekoti na Luozi vraiment makambo ebele ekoshanja. Exact, donc tozoko se forcer kana ba pano kaka. Mwa pano kaka osali mwa paron bien mwa modere. Yango ka courant izao. Papa président soki amemeli biso liboso surtout courant. Nzela wana ezala nanu mwasi mais liboso tozoprier ce que courant ekoti. Vraiment ça va parce que tango courant ekokota yebiga ba compagnie tango bano ko fonctionner ba ko bongisa kaka toujours nzela. Conditions nzela zo déranger biso fort. On a déplacement ya batu et c'est na nzela ezala bien et en plus en dehors de cela courant pena eloko eza na moto malunga eza te mboka mobimba depuis 1960 combien ata mwinda moto elaki ande tuza bo biloko yo déranger pena yango wana batinda la biso courant batinda bakomisa banzela surtout yango wana. Les filles de Luozi expriment leurs difficultés et lancent un appel particulièrement à la première dame
Denise Nyakeru Tshisekedi. Biso na luozi ba jeune fille bana problème makasi. Okozala otangi classe. Otangi osisi, ozape na mayele na mutu. Mais misala okozwa no mo bulumo quelque part boye, mais salaire ezate. Okay, ngetu bilande play. Yandi nketo nkebeto leto nketo, to ba nketo. Pasi ile ba nketo meza ba très bien. Ba jeune fille ya luozi to na souffrir to na kokadia ve. Do yandi nde fondi andi va na côté ba nketo, sama ndi côté la beto. Sala ni babakala oui, Fati notre président, il y a des difficultés mingi ya bana babakala, mais ya bana banketo maman Denise, il y a des fois tout bi la veille. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.